Venez me voir, les enfants. Je voudrais vous raconter l'histoire du jour où je suis allée au marché de Bego. C'était il y a de nombreuses années. J'avais alors à peu près votre âge. C'était la 2e fois que mon oncle m'emmenait avec lui. Nous voyagions depuis le nord. Le trajet avait duré 2 semaines et nous étions arrivés au marché à l'aube. Mais j'étais trop excitée pour dormir. Cassie, sais-tu que des personnes venant de la forêt, des côtes et de la savane se réunissent au marché ? De nombreuses langues sont parlées, mais cela ne nous empêche pas de commercer. Une grande variété de denrées était vendue dans des sections définies du marché. Mais en arrivant, j'ai pu remarquer que des hommes et des femmes étaient attachés à un grand baobab. C'étaient des esclaves, amenés au marché pour être vendus, eux aussi. Le bruit des marteaux sur les enclumes m'indiquait que j'étais arrivée au quartier de Dwinford, le quartier du travail du fer. Un forgeron m'a dit alors: « Tu peux nous regarder, réparer et aiguiser les outils, mais il est interdit que tu observes la transformation du minerai en métal. C'est notre secret. » Cette activité était réalisée loin des maisons pour protéger leurs secrets. Mais aussi parce que les fourneaux avec de hautes cheminées produisent beaucoup de fumée et peuvent provoquer des incendies. Je suis allée au quartier musulman de Cremo. Les musulmans ne faisaient pas que commercer dans cet endroit, ils habitaient là également. L'atmosphère était assez différente. Quelques personnes sortant de la mosquée priaient et des langues différentes étaient parlées. Même la poterie était différente. Elle était peinte en rouge, alors que les pots bondakilés brillent grâce au mica et ont des décorations spécifiques. Il n'était pas surprenant d'entendre des cris d'animaux sauvages au beau milieu du marché. On pouvait y trouver du sorgho, du millet ou du riz, mais aussi du bétail et de nombreux animaux de brousse, des porcs-épics, des babouins, des mangoustes parmi tant d'autres. Les chasseurs exposaient aussi des buffles et des antilopes comme trophées de chasse. Vous ne pouvez pas imaginer le bruit et l'odeur. Cassie, tu veux du singe pour le dîner ? Tu préfères de l'igname ou de la patate douce ? Je vends plein de délicieuses tubercules. Je n'ai pas pu résister, j'adore les ignames. Soudain, j'ai entendu des trompettes d'ivoire au loin. Elles étaient utilisées pour annoncer la présence du chef. Je me suis précipitée. Faites place au chef, faites place à la reine-mère et aux anciens. Quelle grâce! Regardez comme les perles de cornaline et de silice des anciens sont belles. Pour l'admirer, quel spectacle! Ils étaient vêtus de vêtements béo traditionnels, tissés et confectionnés à Bego. J'ai suivi le cortège royal au quartier de Dawabrim. Certains anciens échangeaient des produits contre de l'or. Les marchands utilisaient des pots en laiton et en céramique de différentes formes et tailles pour peser l'or avec une grande précision. De nombreux marchands apportaient des objets luxueux à la reine-mère, dans l'espoir qu'elle leur achète quelque chose. Elle choisit un peigne en ivoire, des perles de silice et une fusaïole pour filer le coton. Au quartier de Brong et de Cremo, j'ai vu des stands qui vendaient des pipes de différentes tailles. Certaines avaient des décors complexes, d'autres étaient très simples. Les artisans et les marchands m'ont raconté que les plus grosses étaient faites pour les hommes, les plus petites pour les femmes, et les très décorées réservées à la royauté et aux personnes importantes. Chacun peut acheter une pipe, mais toutes les pipes ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Viens t'asseoir avec nous, Cassie. Sais-tu que le fait de fumer occupe une place importante dans la vie quotidienne des populations du nord de l'Afrique jusqu'aux régions forestières du sud ? Avant même l'introduction du tabac à Bego,
les gens fumaient une feuille locale appelée bonto. Je peux essayer? Non, fumer n'est pas pour les enfants. Mamie, on veut aller à Bego nous aussi. Je n'ai jamais vu de marché aussi grand. Malheureusement, le marché n'existe plus. Bego avait gagné un tel poids économique que cela a attisé l'envie des royaumes voisins. Vers 1722, les Ashanti ont attaqué, détruit et réacheminé le commerce loin de Bego et en faveur de leur royaume. Tout ce qu'il en reste est mon souvenir. Ainsi que ma pipe.